Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Cet épisode-là, on va parler d'argent. On va parler aussi de bonheur. C'est une réflexion que j'ai eue en écoutant d'autres podcasts et j'avais envie de t'en faire un épisode aujourd'hui. Alors c'est vrai que l'argent, c'est quelque chose qui est, on va dire, central dans nos vies. C'est vrai que sans argent, on fait pas grand-chose. On est quand même dans une société capitaliste. Donc si on gagne pas d'argent, c'est compliqué pour faire quoi que ce soit pour manger, que ce soit pour se loger. C'est difficile en tout cas de vivre sans argent. Et c'est vrai que l'argent, on va dire, tout le monde en veut, mais j'ai observé, que ce soit à travers ça peut être des entrepreneurs, hein, des personnes qui gagnent énormément d'argent ou des personnes, qui sont juste salariés, qui ont leur salaire tous les mois et cetera. Et je me rends compte que l'argent, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est forcément heureux. On dit: «L'argent fait pas le bonheur» et cetera. Alors, c'est vrai que c'est oui et non. Il y a Je pense que tout est à prendre avec des pincettes et que, il y a toujours un équilibre à avoir entre les 2. C'est vrai que quand on gagne pas d'argent, quand on est vraiment, dans la pauvreté, c'est compliqué d'être heureux. C'est compliqué en fait, on a des problèmes, mais je pense que les problèmes, on en a qu'on a de l'argent ou quand on n'a pas d'argent. En fait, on a d'autres types de problèmes. Donc le fait que l'argent, fait qu'on n'a plus de problèmes, je pense que ça, par contre, c'est faux. Je pense que la vie, c'est toujours, des aléas, des hauts, des bas, des problèmes à résoudre, des choses à régler et c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai eu beaucoup d'argent, des périodes où j'ai eu moins d'argent et en fait, c'était toujours des problématiques. Il y a eu toujours des problématiques. Par exemple, on peut se dire: «Bah, tiens, quelqu'un qui, gagne à l'euro million, et qui, gagne tout de suite, je sais pas 20 millions d'euros. On peut se dire: «Waouh, il doit être tellement content» et cetera. Alors oui, sur le moment, oui, mais le problème, c'est que derrière, ça rajoute du stress parce que quand on n'a pas, l'habitude de gérer ce genre de somme, on peut vite être stressé: «Zut, mais qu'est-ce que je vais en faire?» Et puis, en fait, il y a toutes les peurs qui remontent généralement quand on gagne beaucoup d'argent. Parce qu'on va se dire: «Mais tiens, que vont penser les autres? Qui je suis maintenant?» parce que je ne suis plus cette personne, donc j'ai entre guillemets «une nouvelle identité», donc il faut se fier à cette nouvelle identité. Il y a aussi la gestion et l'éducation financière, de se dire: «Bah tiens, où est-ce que je vais mettre mon argent? Qu'est-ce que je veux en faire?» C'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que je connais des personnes qui ont toujours voulu gagner de l'argent et le jour où ils ont gagné de l'argent, ils savent plus quoi en faire. C'est: «Qu'est-ce que je dois en faire?» et généralement, à part le dépenser, c'est le seul truc qu'ils savent faire. Donc du coup, on se retrouve avec, des personnes qui, gagnent énormément d'argent et puis, 10 ans plus tard, ils se retrouvent fauchés parce que, en fait, ils ont tout dépensé dans des futilités, des choses qui n'ont aucune valeur ou alors qui perdent de la valeur à partir du moment où on l'achète et donc je pense qu'il y a un vrai problème aussi, d'éducation financière. Donc je pense que c'est important aussi, je pense qu'il y a suffisamment de podcasts et de contenus sur l'investissement, sur les placements, sur, comment faire fructifier son argent, comment gérer son argent et cetera. Les finances, c'est hyper important. Mais je pense que le bonheur n'est pas forcément corrélé à son revenu, quoi. C'est vraiment autre chose. Par contre, moi, ce que je trouve, ce qui peut être corrélé au revenu, c'est, en tout cas, ça a été le cas pour moi, c'était mon estime de moi-même. C'est-à-dire à partir du moment où on gagne beaucoup d'argent, on s'estime beaucoup. C'est-à-dire on se dit: «Waouh, je gagne beaucoup d'argent, hem, j'ai de la valeur». C'est-à-dire que si je gagne beaucoup d'argent, alors je suis quelqu'un de valeur et le jour où on gagne beaucoup moins d'argent, on observe en tout cas que, son estime de soi, elle diminue en même temps que l'argent qui rentre dans ses poches et ça, j'ai vraiment observé ça, quand je me suis lancé. Faut savoir que avant de me lancer, je gagnais entre 5 et 7 000 € par mois net. Donc ce qui est, ce qui fait, une grosse somme. C'était à peu près, ce que je générais mensuellement et encore, j'étais pas à temps plein, donc c'est pour vous dire un peu le niveau de salaire. Ça a duré comme ça pendant plusieurs mois et en fait, ce qui s'est passé, c'est que,
bah, je pensais que, avec ce niveau de salaire-là, genre mon niveau de bonheur allait augmenter, proportionnellement, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que pendant ces mois où vraiment je gagnais cette somme, donc je voyais cette somme, vraiment, hors impôt qui arrivait sur mes comptes, je me disais, «Waouh, c'est fou quand même, quoi. Ouais, ça me semble démesuré». Quand je prenais mon salaire, quand j'ai démarré, c'était 4-5 fois mon salaire, quoi, entre 4 à 5 fois mon salaire de base, enfin, ou quand j'avais démarré, quoi. Et je me disais: «Waouh, c'est un truc de fou quand même», et je pensais vraiment que ça allait me rendre heureux et que j'allais être beaucoup plus heureux, quoi. Et en fait, bah, ça a pas du tout été le cas. Je me suis retrouvé avec cette somme, toute mensuelle, quoi, parce que c'était vraiment tous les mois que ça tombait, et je me disais, «C'est bizarre, en fait, je ressens rien, quoi, ça me fait rien». Et ça m'a beaucoup interrogé sur, bah, sur cette croyance que je pensais que moi, de toute façon, dès que j'avais commencé à travailler, c'était beaucoup, je voulais générer un max d'argent. Donc j'avais beaucoup ce truc de: «Faut faire de la thune, faut faire de la thune», et donc au moment où je fais beaucoup de thunes, bah, je me rends compte que, ouais, en fait, on arrive en haut de la montagne, mais ouais, c'est pas si dingue que ça, quoi. Et moi, ce qui m'avait vraiment, le plus frappé, c'était, tout le parcours que j'ai fait pour y arriver, parce que j'ai passé des heures et des heures à me former. Enfin voilà, je vais passer les détails, mais pour devenir vraiment expert dans mon domaine, et je me disais, «Ouais, ça va changer ma vie» et cetera. Et en fait, j'ai remarqué que moi, j'ai une tendance à gérer l'argent qui est, plutôt dans l'investissement. Je suis plutôt un investisseur. Donc en fait, tout l'argent que je générais, je l'investissais. Donc je l'ai investi, dans l'immobilier, je l'ai investi en bourse, je l'ai investi dans des startups, j'ai investi, sur le marché des cryptomonnaies et tout ce qui est projet Web3. Donc tout cet argent-là que j'ai gagné, en fait, je l'ai investi. C'est-à-dire que là, sur mes comptes, j'ai quasiment pas d'épargne. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur de ma part, mais en tout cas, voilà, c'était un choix, et clairement, tout cet argent-là que j'ai investi, il va faire ses petits et ça va, générer, 10 fois cet argent-là, dans les années, à venir, quoi. Donc voilà, mais par contre, il y avait vraiment cette idée de, bah, il faut que je m'éduque, financièrement sur, bah, qu'est-ce que je dois, faire, quoi, comment ça se passe, comment on investit, donc les ETF, les fonds indiciels, les obligations d'État, voilà, on apprend un peu ça, la bourse, le trading, voilà, faire du swing trading, pourquoi pas être un holder, et cetera. Donc comprendre un petit peu tous ces mécanismes-là. Donc si toi aujourd'hui, bah, tu jamais investi, au moins, forme-toi, tu vois? Regarde des vidéos sur YouTube, des podcasts, il y en a plein, il y a des interviews de gens qui ont investi. Voilà, tu vas apprendre énormément de choses, de savoir quoi faire de ton argent. Et c'est vrai que voilà, bah, en découvrant tout ça, je me suis rendu compte que, bah, déjà j'y connaissais rien, et à part mettre sur mon PEL et sur mon livret A, bah, il y a pas grand monde, quoi. Donc voilà, et aujourd'hui il y a des plateformes pour le faire, et donc cet argent-là, que tu puisses vraiment l'investir. Et en tout cas, pour en revenir à mon sujet, parce que forcément, comme tu sais, hein, je divague toujours, dans mes pensées. Hem, il y a vraiment ce truc de corrélation entre, bah, le revenu que tu gagnes et le bonheur. Hem, Moi, je pense ce qui compte, c'est pas forcément l'argent qui rentre. Forcément, bon, c'est bien quand il y a l'argent qui rentre, mais c'est surtout qu'est-ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien. Hem, Moi, il y a une question que je me suis posée récemment, c'est, et je te la pose aussi à toi, hein, qui m'écoutes. Hem, à quoi ressemble ta vie, attends, je vais bien la poser cette question. Hem, à quoi ressemblerait, la vie qui t'inspire le plus? Genre, si par exemple, tu vois, tu as une vie, quelle est la vie qui t'inspirait le plus? Est-ce que c'est une vie où genre, par exemple, tu voyages tout le temps? Est-ce que c'est une vie où, par exemple, tu es proche de ta famille, proche de, hem, je sais pas, de tes enfants et cetera, que tu as du temps pour tes enfants? À quoi elle ressemblerait si tu pourrais me faire une mosaïque, une peinture, ça serait quoi dedans, tu vois? Est-ce que ça serait, voilà, je voyage beaucoup en voyage d'affaires, et cetera? Ou est-ce qu'au contraire, tu travailles beaucoup chez toi, tu fais beaucoup d'appels visio, par exemple, tu es beaucoup chez toi? Ou est-ce qu'au contraire, tu es beaucoup dehors, voilà, tu vas souvent, tu travailles souvent dehors, voilà, c'est à quoi ça ressemble? Alors, pas besoin que ça soit ultra précis, hein. Ça peut être un truc tout basique, hein, simple, hein, mais au moins de dire: «Tiens, la vie qui m'inspirait le plus, à quoi elle ressemblerait?» Est-ce que tu aurais des revenus passifs qui tomberaient sans rien faire? OK, donc ça, c'est ce que tu veux, mais concrètement, qu'est-ce que tu ferais pour l'avoir et qu'est-ce qui ferait que ça t'inspirait? Et donc, toi, en te posant ces questions-là,
Hem, Tu vois, c'est qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? À quoi elle ressemblerait cette vie qui t'inspire? Je parle pas de vie idéale parce que, vie idéale souvent, le problème c'est qu'on est vite, biaisé par, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et cetera. Mais des fois la vie, idéale pour nous, c'est pas la vie idéale de la société, hein. Moi je vois, par exemple, moi je me disais toujours: «Ouais, moi ma vie idéale c'est d'avoir, ceci, ceci, cela» et en fait, quand je me pose vraiment la question de, elle ressemble à quoi la vie vraiment qui à laquelle j'inspire? Non, la vraie question c'est quoi la vie, quelle est la vie à laquelle tu aspires le plus? Voilà, c'est pas la vie qui t'inspire, c'est la vie auquel tu aspires. Voilà, c'est ça la question. Hem Et pose-toi cette question, quoi, c'est, est-ce que tu aspires à je sais pas, à avoir des enfants, pas d'enfants, à habiter à la montagne? Est-ce que tu aspires, à être à la mer? Est-ce que tu aspires à être en maison, à avoir un jardin? Est-ce que tu aspires à avoir, une voiture toute simple ou une voiture, de sport? Est-ce que tu aspires voilà, essaie de te connecter à toi et de te dire: «Tiens, moi ça me parle. Moi je sens que ça m'aspire», et tu le sens au fond de toi en général quand il y a un truc qui t'aspire, tu es inspiré, tu sais que tu as envie d'aller là-bas. Tu vois, moi par exemple, j'ai fait le travail et je vais te dire à quel point c'est important de se poser cette question. C'est un peu le but où tu as envie d'aller. Tu vois, j'ai relu, récemment de One Things. C'est un peu le but où tu as envie d'aller, l'aspiration profonde quoi, le la vision de où est-ce que tu as envie d'aller et moi je me disais, j'ai refait l'exercice là il y a pas longtemps et c'est marrant, je me suis posé, je me suis mis un peu en méditation et je me connectais, tu vois, à moi et je me disais: «Tiens», alors on part un peu plus sur le côté spirituel et je me disais, «Ouais, qu'est-ce que ce serait quoi la vie? Elle ressemblerait quoi Elle ressemblerait à quoi la vie auquel j'aspire?» Voilà, c'est ça la question. Faut pas se tromper de question et je me dis: «À quoi elle ressemblerait?» Et je me suis posé plusieurs fois la question. Au début, j'avais pas de réponse. En fait, c'était un peu un non un vide un peu, un point d'interrogation, quoi et je me suis dit: «Ouais» et après, j'ai commencé à voir des choses. C'est-à-dire, au bout de quelques minutes, je me suis dit, «Bah, en fait, ce qui est sûr, c'est que moi, je veux créer du contenu». Mais du contenu sur le long terme, c'est-à-dire podcast, YouTube, d'ailleurs je t'invite à aller voir ma chaîne YouTube. Voilà, du contenu qui va rester dans les années à venir, tu vois? C'est pas du contenu, tu le fais et en fait, plus personne ne tombe dessus. C'est de se dire: «Ça se trouve dans 5 ans, il y a quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo ou quelqu'un va tomber sur ce podcast dans 5 ans et il va écouter cet épisode là, on sera en 2028 et il va tomber dessus». Alors peut-être pas parce que ça fera peut-être un peu long, mais j'en sais rien. Mais tu vois, il va tomber là-dessus et là je me dis: «Ouais, ça j'aspire à ça». De dire que tous les jours, quelqu'un peut tomber sur du contenu à moi, sans forcément que je sois en train de faire du contenu tous les jours. Donc déjà, j'aspire pas. Donc déjà, c'est à quoi j'aspire et quelle est la vie auquel je j'aspire pas du tout. En fait, je n'aspire pas à, passer ma vie sur les réseaux sociaux, à faire du contenu sur les réseaux sociaux. J'aspire pas à cette vie. J'aspire pas à me filmer, à faire des réels, à faire des carousels. Je n'aspire pas à ça. Voilà, je le sens, ça me parle pas plus que ça. Quand je le visualise, voilà, je sens que c'est pas cette vie auquel j'aspire. Par contre, faire des podcasts, faire des vidéos YouTube, quand je parle vidéo YouTube, c'est pas forcément face cam, hein, c'est vraiment juste, je partage mon écran et je partage de la valeur, sans forcément montrer ma tête. Bah, ça ouais, ça me parle. C'est facile à faire, je me prends pas la tête, j'ai pas besoin de m'apprêter, de mettre les éclairages, le machin, de faire le montage, non. En fait, je le fais, comme je le sens et ça me va très bien. Donc ça, c'était, 1re aspiration. Après, je me suis dit: «Moi, en vrai, ce que j'aspire, c'est pas être en appartement». Voilà, moi, ce que j'aspire, c'est être en maison. J'aspire peut-être avoir un petit jardin, voilà, avoir un petit coin un peu tranquille, pas trop excentré non plus, mais pas non plus, pas trop non plus trop proche de la ville, quoi. Et surtout d'acheter et peut-être même d'en faire une dépendance avec un Airbnb qui me permet de financer, le bien immobilier, quoi. C'est-à-dire, si j'ai un Airbnb à côté, soit c'est moi qui fais le ménage et cetera, soit, bah, je paye quelqu'un et que derrière ça me génère, imaginons 1 000 € par mois. Je le sais parce que, bah, je l'ai déjà fait, dans un autre business. Bah, en gros, voilà, je rembourse en fait le prêt immobilier, donc après ça demande à réfléchir un peu et cetera, mais je connais des gens, alors bon, pas personnellement, mais j'ai rencontré des gens qui ont déjà fait ça. Ils ont un bien immobilier qui s'auto-paye, automatiquement grâce au Airbnb à côté, grâce à la dépendance, qui a été faite, soit collée à la maison, soit un peu plus loin, dans le jardin et cetera, créer une allée spéciale, pour les visiteurs et cetera. Donc ça cartonne, hein, vraiment, et je pense que c'est génial de faire ça et ça permet de financer ou du moins d'autofinancer le bien immobilier.
ouais, c'est des petits trucs comme ça où je me dis: «Ouais, moi je me vois bien, avoir une maison et l'autofinancer avec un bien immobilier, enfin avec une location à côté, avec une dépendance ou un Airbnb». Ça clairement, ouais, ça me parle, quoi. Ça me parle beaucoup et donc voilà, ça me voilà, on va dire, j'ai posé ce truc-là et je me dis: «Ouais, ça me parle». Pareil, j'ai une idée, c'est de créer d'acheter en fait un terrain et de construire enfin un terrain, slash forêt, pour, construire, des petits endroits pour, des petits Airbnb en fait, des petits dômes, des petites choses et cetera d'hébergement un petit peu insolites, hein. Ça peut être des cabanes dans les arbres et cetera et moi je trouve ça super cool, comme type de business. En plus ça cartonne, et ça me parle. Vraiment ça me parle. Pour l'instant, je suis pas encore passé à l'action, mais en tout cas voilà, c'est auquel j'aspire. Donc forcément, c'est OK, j'aspire à ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, qui va me diriger vers cette aspiration-là? Si par exemple, moi, pour cette aspiration-là, il faut que je trouve un terrain, je peux me dire: «Bah tiens, je pourrais déjà me former sur, OK, c'est quoi c'est quoi les lois, par exemple, les réglementations autour de ça?» Je peux aller rencontrer des gens qui ont déjà fait ça, poser des questions, voilà. Je peux commencer dès aujourd'hui, dès maintenant, à faire des actions en direction de ce truc-là. Et alors je m'écarte énormément du sujet, hein, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est des aspirations. Pareil, là, je suis en train de travailler sur un SaaS, c'est une aspiration profonde. Et pour moi, ce qui est important, pour en revenir à l'argent et au bonheur, pour moi, ce qui compte, c'est de suivre ses aspirations et d'être connecté à ses aspirations et pour moi, c'est ça qui nous rend heureux. Le problème, ce qui nous rend malheureux, c'est le fait d'agir au quotidien vers une vie auquel on n'aspire pas. Et c'est ça, je pense, le pire et qui nous rend malheureux, c'est ça. Donc, si aujourd'hui imaginons, tu sens que tu pourrais être beaucoup plus heureux dans ta vie et cetera, pose-toi la question de: «C'est quoi la vie à quoi elle ressemblerait cette vie auquel j'aspire?» ou du moins auquel j'aspirerais? À quoi elle ressemblerait, les journées, les semaines, voilà, à quoi ça ressemblerait? S'il y a un résultat, c'est quoi? Si par exemple, tu as des revenus passifs, voilà, OK, tu as des revenus passifs de l'immobilier, tu as des revenus passifs de la bourse, et cetera. Est-ce que c'est ça qui t'aspire? Est-ce que tu aspires à ça, à cette vie-là? Est-ce que vraiment c'est ça que tu veux? Et de le ressentir dans ton corps et te dire: «Tiens, est-ce que je le ressens ou pas?» Il y a que ton corps qui va pouvoir le dire et c'est pas ta tête, c'est vraiment que ton corps qui va te dire: «OK, j'aspire à ça». Et moi, j'ai remarqué les choses qui me rendent le plus heureux, c'est à chaque fois quand je vais vers une vie auquel j'aspire et je sens que je suis en action vers cette vie, ah ça me met, une énergie de folie, je me sens bien, je me sens heureux, ouais, je suis content, quoi. Je suis content, là, comme là, je te fais un podcast, je suis content de te parler de ça, je suis content de te partager ça. Alors peut-être que c'est un peu bullshit, c'est un peu, du dev perso de comptoir et j'en sais rien et puis bref, puis on s'en fout, tu vois? Moi, j'ai juste envie de te partager ça parce que je me suis posé la question hier, j'ai eu des images, c'est vrai que je m'étais jamais connecté à cette question-là, et on sait que voilà, les questions, ça ouvre des portes, ça ouvre des champs des possibles. Se poser des bonnes questions, les bonnes questions, c'est pour ça qu'il y en a, ils payent des coachs, hein. C'est pour que les coachs leur posent les bonnes questions. Il y a des questions très puissantes et pour moi, je trouve que cette question, elle est puissante. C'est, quelle est la à quoi ressemblerait la vie auquel tu aspires? Voilà, ou du moins auquel tu aspirerais. Et à quoi ça ressemblerait? Et de faire, un vision board, par exemple, si c'est un vision board, moi j'avais commencé à le faire. C'est bien aussi, je trouve, les vision boards. Moi, je vois que mon vision board était totalement décorrélé de moi-même et donc le but, c'est vraiment à chaque fois d'avoir un vision board qui soit le plus, corrélé avec toi-même, quoi. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter sur cet épisode. Si ça t'a plu, mets-moi, 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, voilà, ça prend 2 secondes. Vraiment, ça me soutiendrait, tu peux me mettre un petit commentaire aussi sur Apple Podcast. Je sais que vous êtes beaucoup à m'écouter sur Apple Podcast. Donc ça me ferait super plaisir, voilà, d'avoir un petit com. Si tu trouvé ça intéressant, je t'invite à me contacter, hein. Tu trouveras, dans mes liens, si tu veux m'envoyer un message sur Instagram. Bon, je suis pas très présent, mais tu peux quand même m'envoyer un message sur Instagram et je te répondrai, quand je serai dessus. Ça peut être sur WhatsApp aussi, il y a mon WhatsApp, il y a aussi le lien de ma chaîne YouTube. Je t'invite vivement, en tout cas si tu es entrepreneur aujourd'hui ou si tu souhaites le devenir, va sur ma chaîne YouTube, je mets du contenu pour toutes les personnes qui sont entrepreneurs, qui souhaitent vendre des produits, des services sur internet, en apprendre plus sur les tunnels de vente, la publicité, le marketing digital, le copywriting au sens global, quoi. Voilà, si ça t'intéresse, voilà, je t'invite à aller et puis il y a aussi un cadeau que je propose, en tout cas si tu es entrepreneur, c'est une liste d'outils. Tu as juste à cliquer sur le bouton, tu mets ton email et en fait, tu pourras récupérer, j'ai listé plus de 70 outils. Bon, ça va, je vais le mettre à jour, hein, avec le temps, mais en tout cas, voilà, ça va t'aider
à développer en fait ton activité sur Internet. Donc voilà, bon je m'arrête sur ça, parce que là ça fait déjà 20 minutes. J'espère que ça t'a plu et en tout cas je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao ciao.